Bonne année à vous mes chéris, je vous souhaite tout le bonheur du monde et qu'en cette année 2020, tous vos souhaits se réalisent. Et quoi de mieux pour démarrer cette année que votre émission favorite? Alors asseyez-vous pour 13 minutes de convivialité, d'instants beauté et magique parce que vous suivez Sublime Touche. Au sommaire aujourd'hui, Infoglossi nous dévoilera un relooking spécial fête. Beautiful nous parlera d'un gommage effet babyface et enfin dans coup de pinceau, notre expert du jour qui n'est personne d'autre que notre invité va réaliser un maquillage le lendemain de fête. Parlons justement de cet invité, c'est un expert en make-up, enseignant en art. Nous recevrons Toussaint Kwame. C'est tout pour le sommaire. Nous sommes sur le plateau avec Toussaint Kwame. Bonsoir Toussaint. Bonsoir Carole. Et bonne année, mes meilleurs vœux. Merci. La prospérité, comme on dit, la réussite dans tes affaires et l'accomplissement de tous tes vœux. Amen. À toi aussi, bonne heureuse année. Je profite pour dire bonne heureuse année à tous nos téléspectateurs. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Amen. Alors, tu es enseignant en art. Oui. C'est quoi enseignant en art? En fait, je viens du théâtre et de la danse. Et aussi, je suis homme de cinéma. Donc, en réalité, je donne des cours un peu dans toutes ces différentes matières-là. Du coup, je ne peux pas dire je suis enseignant en cinéma alors que je donne des cours en théâtre. Pareil, en danse. Donc, pour couper court, je dis enseignant en art. Mais en plus de ça, tu es maquilleur. Et ça vient d'où? À la base, je suis allé à l'école des arts pour être comédien, danseur. Parce que je pratiquais déjà le théâtre depuis ma classe de 5e. Et je me retrouve à l'INSAC, où je dois écrire un mémoire de fin de cycle et je me sens attiré par tout ce qui a un peu couleur, tout ce qui est transformation, tout ce qui est changement. Pas réellement beauté, mais tout ce qui est changement peut soit en laideur ou en beauté. Je me dis, bon, ok, travaille sur ce qui est la création la création des costumes et maquillages dans une création chorégraphique. Wow. Donc, je travaillais sur Racine de Phèdre. C'est sur ce test-là que je me suis inspiré de ce test et j'ai créé des costumes à l'ivoirienne. Wow. Un test classique que j'ai rendu carrément à l'ivoirienne, avec des tenues, avec un décor et avec des couleurs. C'est vrai que c'était pas le grand truc, mais ça donnait quelque chose. Et après, ça, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que tu fous là? Tu peux être maquilleur, non? Effectivement. Et je me suis mis à faire des petites recherches sur Internet. Ça. Et après, j'ai pris mon envol, quoi. Waouh, ça vient de loin. Moi, je pense, ce que j'ai retenu, c'est la détermination de quelqu'un qui veut avoir tous les contours de son métier. Surtout. Et quels sont tes objectifs, donc, que ce soit pour le court ou le long terme? Le coup, déjà, pouvoir faire une assise de maquilleur de cinéma et ensuite créer des petites séances de formation pour des personnes. Je donne déjà des formations à l'extérieur du pays, mais venu vraiment donner des formations ici aux personnes qui veulent vraiment embrasser la carrière de maquilleur de cinéma parce que le cinéma, c'est vraiment, vraiment vaste en termes de maquillage. Vraiment, félicitations, bravo. Merci, Carole. Et puis, mais avant tout, Sublime Touche, c'est une émission de beauté. Et justement, tu es un bel homme. Donc, c'est quoi ton secret de beauté au quotidien? Mon secret de beauté au quotidien, il est là, mon sourire. Bois beaucoup d'eau, se reposer quand on peut. Ne faites pas comment, reposez-vous. Et ça, c'est un très beau conseil, surtout à ces lendemains de fête. On est le 1er janvier, tout le monde est fatigué parce qu'on a beaucoup abusé. Mais tu sais, tu viens d'aborder un thème, un sujet, vu que tu es notre expert du jour et que tu as décidé de réaliser un maquillage le lendemain de fête. Donc, pourquoi avoir choisi ce thème-là? Pourquoi un maquillage le lendemain de fête? Le maquillage du 31 décembre est différent du maquillage du 1er janvier. Le 1er janvier... c'est l'expert qui parle. Explique-nous donc. Le 1er janvier, Carole, c'est clair qu'il y a la belle famille, il y a les amis. C'est très souvent les après-midi, c'est pas en soirée. Le 31, c'est la soirée, donc on peut s'éclater en faisant... C'est la fiesta, donc on peut s'éclater en mettant n'importe quelle couleur. On s'amuse dans les couleurs. Maintenant, pour le 1er janvier, déjà, le matin, on a soit les yeux qui sont carrément enflés, on n'a pas bonne mine. Comment réaliser ce type de maquillage? D'abord, chercher à vérifier s'il n'y a pas de poche de sel. Et petite astuce rapide, des glaçons posés rapidement dessus. Ça revitalise le visage. Et ensuite, non, dis pas plus, non, dis pas plus. Toutes ces astuces-là et bien plus, ça sera tout à l'heure dans Coup de pinceau. Mais tout de suite, place à Infoglossi. Mes chéris, aujourd'hui pour Infoglossi, nous avons décidé de parler de relooking de fête. Nous avons décidé de faire un reportage qui va nous parler d'un relooking total pour les fêtes. On regarde et on en parle juste après.
Hello, je suis Aminati, propriétaire d'un institut de beauté. Aujourd'hui, nous faisons un relooking qui consistera à maquiller ma sublime cliente et ensuite lui faire porter quelques perruques pour vous présenter quelques styles pour les fêtes de fin d'année. Le maquillage est terminé. Maintenant, nous allons vous proposer 3 différentes coiffures avec des perruques pour être la plus belle pendant les fêtes. La Skid Beats. Enfin, voilà le dernier look. Une coupe chic, classe et glamour. Avec cette coupe, vous pouvez faire toutes vos fêtes de fin d'année. C'est-à-dire que ce soit pour Noël ou le 31, vous serez sublimement coiffé et apprécié par tous. La coupe passe partout. Elle va avec toutes les tenues, robes de soirée, tenues, petites tenues sexy. En tout cas, avec cette coupe-là, à la Kylie Jenner, vous serez magnifique. Nous sommes de retour sur le plateau avec notre invité spécial. Qu'en pense l'expert? C'est vraiment très important. C'est le seul jour où on se dit, on ne s'habille pas par rapport à quelque chose, ou on s'habille parce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle année et on a pris des décisions. On se dit, aujourd'hui, je n'ai pas envie de mettre peut-être une jupe taille ou taille haute. Aujourd'hui, je mets une jupe taille haute. Je vais oser. Et mais tu sais, je sais que là, tu as hâte parce que là, tu m'écoutes d'une oreille, tu es là, tu regardes ton modèle. C'est bon, va. Comme on dit, va. Donc, je vais te libérer, tu vas vaquer à ta passion première. Je vais te retrouver tout à l'heure pour coup de pinceau. Mais tout de suite, mes chéris, place à Beautiful. Donc, pour ce jour de fête, ma recette est en gommage pour un effet babyface. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Nous avons juste besoin de sucre roux. Il nous faut du miel et juste un peu d'huile d'amande douce. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai déjà mis mon sucre roux dans un bol et je vais ajouter le miel. Voilà. J'ajoute du miel et je termine par quelques gouttes d'huile d'amande douce. Alors, comme ça, je vais mélanger. On va encore ajouter une quantité de miel. Le but étant que le miel puisse bien se mélanger au sucre pour avoir une matière assez homogène. Voilà, comme ça. Donc, une fois qu'on a ce mélange homogène-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste l'appliquer sur le visage. Toujours bien se démaquiller le visage avant un gommage. Donc là, on va appliquer le gommage sur le visage de façon circulaire, tout doucement. Faut pas frotter le visage. Ça, j'ai déjà vu faire dans certains endroits. C'est à ne pas faire. Ça irrite la peau, ça blesse la peau. Il faut toujours vraiment traiter la peau du visage avec douceur. Donc, en frottant de façon circulaire, on permet et on favorise la circulation du sang et on permet à la peau de respirer. Et lorsqu'on finit le gommage, on le laisse poser pendant 5 à 10 minutes. Et quand c'est fini, on le rince à l'eau tiède. Je vous assure, après ça, vous aurez une peau de bébé, d'où le baby face. Donc mes chéris, c'était tout pour mon astuce du jour. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission. Voilà, c'est tout pour Beautiful aujourd'hui. Il est temps de rejoindre Toussaint et c'est dans Coup de pinceau. Je viens de retrouver Toussaint qui avait pour objectif de réaliser un maquillage le lendemain de fête. Alors, chers téléspectateurs, je vous laisse admirer vous-même le résultat. Elle est juste magnifique. Alors,
là, je vois, tu as plein de pinceaux. C'était chaud. C'est une bataille ou bien c'est quoi? En fait, au départ, quand j'ai commencé à maquiller, quand je prends un pinceau, je le pose. Après, je le cherche pendant des heures et des heures. Maintenant, quand je travaille, j'ai une technique. En plus d'avoir ma petite trousse, les plus petits sont dans mes cheveux. Là, du coup, quand j'enlève ça, je sais que c'est ça. Rapidement, je rattrape, je pique ci, je récupère l'autre, je dis bon, ça, c'est pour rattraper. Et ainsi de suite, je pique mes pinceaux. Il faut avoir un certain volume de cheveux, puis des cheveux bien crépus. Parce que si tes cheveux sont lisses, ça ne peut pas. Quand tu mets, ça tombe. Vraiment, le maquillage que tu as réalisé est juste waouh. Et quelles sont les étapes de réalisation de ce maquillage? Il faut faire un joli tracé de sourcils. Oui. OK. Il faut favoriser les couleurs claires au niveau des yeux. Moi, je favorisais plutôt le doré pour son joli teint noir. En plus, j'ai ressouligné le bas du ras des cils. J'ai appliqué mon fond de teint. Ensuite, j'ai appliqué sa poudre. J'ai passé une poudre matifiante. J'ai choisi une couleur beaucoup plus claire pour les lèvres aussi. Et après, j'ai passé juste ma petite touche de gloss. Maintenant, il faut donner un effet punch avec notre fard à joues. C'est ainsi qu'on a pu réaliser ce vraiment, petit félicitations. Mais moi, ce qui m'éblouit vraiment, c'est que je suis vraiment près d'elle, mais je ne sens même pas qu'elle a mis un fond de teint. Donc, waouh, chapeau l'artiste. Merci, Carole. Et quel conseil tu as à donner vraiment pour ces lendemains de fête? OK, le lendemain de fête, après un très beau maquillage pour les femmes et aussi pour les hommes, il faut faire très attention à la laine. Donc, un conseil, fais attention à la consommation de l'alcool. Consommez avec modération l'alcool. Aussi, mâcher des feuilles de menthe, c'est très bon pour la laine. Deuxième astuce, faire une fusion avec le gingembre et avec des feuilles de menthe. Faire un gargarisme. Des gargarismes. Il y a toutes ces petites astuces, il y a des bains de bouche, il y a tout. Il y a du tout pour ne pas être désagréable, pour être au top le 1er janvier. En tout cas, bonne heureuse année encore. Vraiment, merci beaucoup. Tu as réalisé un maquillage merveilleux. On ne peut pas te laisser partir sans que tu me donnes un conseil. Il y a toutes ces personnes qui, comme toi, veulent exceller dans le domaine de l'art ou même du maquillage. Le petit conseil que je donne, c'est de travailler, c'est d'avoir des occasions de formation, de ne pas hésiter et de ne pas tout de suite s'auto-proclamer maquilleur professionnel. C'est un titre qu'on ne porte pas pour rien. C'est pas pour blâmer quelqu'un. Je vous en prie, mais bossons. Mettons-nous au top niveau. Vraiment, merci. C'était un plaisir de t'avoir. Merci, Carole. Donc, tu reviens quand tu veux. Tu vas me former pour le maquillage, tout ça. Donc, quant à vous, chers téléspectateurs, l'émission est terminée, mais on se retrouve pour un autre numéro de Sublime Touche. Mais d'ici là, n'oubliez pas, restez toujours sublimes et surtout, bonne année. Au revoir. Au revoir.